Est-ce que pour toi, le conflit au Darfour est un conflit religieux? On peut dire oui et non. Bon, si on observe bien ce qui se passe, c'est que c'est quand même des gens qui se prétendent et se disent arabes contre des gens qui sont, bien qu'étant musulmans, ne sont pas étiquetés comme arabes. Et ils sont tous musulmans? Ils sont tous musulmans, les uns probablement étant islamisés depuis plus récemment. Les habitants du Darfour sont islamisés depuis plus récemment que ceux qui se disent arabes, comme les Soudanais bontins qui ont toujours été. Le Soudan étant en quelque sorte un prolongement en même temps de l'Égypte et en même temps de l'Arabie Saoudite. Donc on voit bien pourquoi historiquement une grande partie du Soudan a été islamisée. Al-Qaïda a quelque chose à voir dans tout ça? Oui et non. Eux, quand même, on peut remarquer que l'adjoint de Ben Laden, dans toutes ces diatribes qu'il fait contre l'Occident, contre l'Irak, etc., il termine toujours par le Darfour. Donc il cherche, en fait, Al-Qaïda cherche à instrumentaliser un conflit qui n'est pas forcément religieux, il cherche à le transformer en quelque chose de religieux? On ne peut pas dire que c'est pas religieux, non, mais il y a une partie religieuse et on peut dire que si on prenait l'image des poupées russes, la coque externe, la partie externe ou la plus profonde comme on veut, serait effectivement à base d'islam. Parce que eux, ils ont un doigt là, parce que ce serait, si jamais ils venaient à bout de ce qu'ils veulent, c'est d'ailleurs d'abord la conquête du Darfour par les gens qui s'y arabes, et deuxièmement que le Tchad passe aux mains de gens qui arrêteraient d'en faire un État laïque, donc aux mains des Arabes, on dit. Bien, ce serait une conquête déterminante pour l'islam dans la mesure où il y aurait la jonction qui serait faite entre le Soudan, qui est musulman, et les États du nord nigérien aussi, qui sont des pays musulmans très radicaux. Tous ces États, on ne sait pas assez, on l'ignore, parce que c'est des États fédéraux et que le Sud est chrétien animiste, mais quand même, ces États du nord nigérien sont extrêmement radicaux dans l'islam. Les Émirats arabes unis soufflent sur la braise? Non, les Émirats arabes unis, non, parce que eux, ils n'ont pas cette espèce de dichotomie qu'il y a en Arabie Saoudite. Ah, c'est l'Arabie Saoudite, donc c'est l'Arabie Saoudite. C'est l'Arabie Saoudite, oui. Et elle souffle sur la braise. Voilà, parce que l'Arabie Saoudite, il y a c'est un État qui est fondé sur la religion. D'abord avec la Mecque, et ensuite avec ces gens, cette tribu des Wahhabs, qui a fait cette espèce de mariage diabolique avec les Saouds, et où la religion est indissociable de l'essence de la nation, de l'État, du royaume saoudien, on va dire. Du royaume saoudien. Ok, merci beaucoup. Ouais.